Shalom, shalom, glorieux enfants de Dieu, très chers auditeurs, recevez mes salutations. Et nous sommes là à notre rencontre hebdomadaire pour échanger, pour parler des réalités bibliques et des réalités, le projet de Dieu pour l'homme. Je voudrais dire ceci, Dieu, dans sa grâce, a eu un projet, c'est-à-dire créer l'humanité, faire une création pour un but. Et donc, quand Dieu a créé l'humanité, la Bible nous enseigne qu'il y a eu le premier jour, il y a eu la création, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au sixième jour. Mais le sixième jour, ce jour-là nous intéresse particulièrement parce qu'il y a eu un fait très marquant. Dieu a créé l'homme. Et la Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, à partir de Genèse chapitre 1 au verset 27. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir échanger sur un fait qui peut passer sans se faire voir, alors que ce fait-là est très important. Il s'agit de quoi? Nous allons lire en détail. Je vais citer le verset, mais nous allons le lire ensemble pour que nous nous accordions. Genèse chapitre 1, verset 27 dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Et donc, le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est que l'homme soit premièrement à son image. Mais pourquoi Dieu crée l'homme pour que l'homme soit à son image? Nous allons aller prendre un autre passage dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 19 au verset 2. Nous allons voir un petit élément et nous allons commencer à changer. Je le lis très rapidement. La Bible dit ceci. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et donc, si vous regardez dans le ciel, quand nous regardons les cieux, nous allons voir, il y a les étoiles, il y a la lune. Et j'ai lu quelque part une fois, un scientifique disait ceci, il disait que les étoiles, les astres lumineux, les étoiles sont plus nombreux que les mots même de la bouche. On pourrait se demander, mais pourquoi Dieu parle des étoiles? Dans le psaume, il parle de les étendues racontent sa gloire dans le livre de Psaume. Et pourquoi Dieu a créé l'homme? Pour aller plus conséquemment, nous allons voir dans Ésaïe chapitre, et là on va commencer vraiment à parler, Ésaïe chapitre 6 au verset 3 qui dit ceci. Ésaïe chapitre 6 verset 3 dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Donc, quand nous regardons, il y a un mot qui revient, c'est gloire, gloire et gloire. Et donc, Dieu crée l'homme à son image. Je voudrais dire ceci, simplement ceci, c'est que je voudrais qu'on retienne. Dieu crée l'homme pour que l'homme soit celui par qui les autres humains, les êtres humains ou bien les autres créatures voient Dieu. Et regardez un peu la création. Dieu crée et il place quelqu'un pour gouverner. Et la personne qui doit gouverner, tout ce qu'il a créé, c'est l'homme. Et il envoie les animaux vers l'homme pour que l'homme les nomme. L'homme les nomme et l'homme vit dans le jardin. Et la Bible dit que Dieu demande à l'homme de cultiver et de garder le jardin. Mais vous avez souvenance que Dieu envoyait les animaux vers l'homme et l'homme les a nommés. Les animaux vivaient en même temps que Dieu, mais les animaux, en même temps que l'homme, pardonnez, mais les animaux n'attaquaient pas l'homme et la femme. Ils vivaient, ils cohabitaient sainement à la création sans difficulté. Et l'homme dominait, comme la Bible a déclaré, sur les animaux, sur les poissons et sur tout en ce moment-là. L'homme jouait pleinement son rôle. Et donc, quand Dieu dit « créons l'homme à son image et à sa ressemblance », c'est que l'homme a été fait selon le plan de Dieu pour dominer. Pour dominer. Et les différents versets que nous venons de lire, nous remarquons que la gloire de Dieu, l'image de Dieu, c'est, si vous voulez, son miroir. Quand on met un miroir là, l'homme se regarde dans le miroir. Je prends mon exemple, s'il y a un miroir là, je me regarde dans le miroir, je me vois. Donc, si Dieu crée l'homme à son image, l'homme devient, selon le dessein sacré de Dieu, l'image de Dieu. Donc, au travers de l'homme, Dieu voulait qu'on voie Dieu. On le voit lui.
C'est pourquoi l'homme régnait. L'homme a été fait, programmé pour régner. Mais régner sur quoi? Régner sur tout ce qui englobait, tout ce que la terre englobait. Et donc, nous le voyons avec Adam et Ève qui commencent à vivre. Et qui vivent sainement, clairement, tranquillement, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose de spécial, une scène. Mais avant d'en arriver là, je vais continuer mon propos, je vais continuer mon exposé en disant ceci. Quand il fait nuit, et que tout est noir, si nous sommes par exemple au village et qu'il n'y a pas de lumière, quand on lève les yeux, nos regards au ciel, nous voyons que dans la nuit noire, permettez-moi de dire ceci, nous voyons des étoiles scintiller, nous voyons la lune éclairer et briller. Nous voyons la lune et les étoiles dominer dans le ciel. Et ce que nous voyons en haut, l'homme ici sur terre, selon le dessein de Dieu, devait refléter la même chose. Donc la gloire de Dieu, imaginez la terre, selon mes recherches, on dit il y a près de 7 milliards d'habitants. Et sur ces 7 milliards d'habitants, le projet de Dieu était que ces 7 milliards d'habitants portent la gloire de Dieu en eux, c'est-à-dire soit le rayonnement de Dieu. Ça, c'était le projet de Dieu, c'est le projet sacré de Dieu au départ et à la création. Donc, je disais ceci, imaginez-vous, si ce but était atteint, quel serait le monde? Et Dieu, vous comme moi, nous savons, Dieu est amour et Dieu est, je ne dirais pas puissant, Dieu est la puissance, Dieu est l'amour et Dieu est la vérité. Donc, dans le dessein de Dieu, sacré de Dieu, voilà comment Dieu aurait voulu que l'homme règne sur terre. Mais il y a un incident qui va se produire et ces incidents-là, il y a un visiteur inapproprié qui va rentrer et avec des desseins inavoués venir corrompre le plan de Dieu. Ce personnage, cet être, nous allons revenir à lui. Que Dieu vous bénisse. On se reprend la prochaine fois. Restez connectés, partagez, invitez vos amis. La grâce de Dieu repose sur vous. Shalom, shalom.